Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité, ce soir, le président Mouhamadou Bouhari, candidat à sa propre succession à un an du scrutin. Du 16 février 2019, le chef de l'État se positionne pour obtenir l'investiture de l'APC, une candidature malgré la fronde menée par des ténors de la politique nigériane contre un second mandat du chef de l'État dont le bilan ne fait pas l'unanimité, président également affaibli et dont la santé fait toujours objet d'interrogation. Alors la candidature du président sortant a-t-elle des chances d'aboutir au sein de l'APC aux prochaines primaires? On en débat dans un instant avec nos invités. Et dans notre grand angle ce soir, gros plan sur le partenariat Banque islamique de développement Afrique. Une ligne de crédit d'un demi-milliard de dollars en faveur du continent vient d'être annoncée par l'institution financière internationale basée à Jeddah en Arabie Saoudite. On l'appelle le Riverwood, il s'agit du cinéma kényan, une industrie en plein boom qui tente de rivaliser avec le deuxième producteur mondial, le Nigeria, avec son empire Nollywood. Et pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, Monsieur Patrick Boyo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Merci à vous d'être avec nous. Avec moi également Justin Azankpo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes proviseur honoraire, également consultant dans la gouvernance des systèmes éducatifs. Merci à vous également. À vos côtés, Patrick Boyo, se trouve Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Place à l'actualité politique. Au Nigeria, le président Mouhamadou Bouhari briguera donc un nouveau mandat de 4 ans en 2019. C'est officiel et l'annonce a été faite ce lundi à Abuja lors d'une réunion de l'APC, le parti au pouvoir. L'ancien général passe ainsi outre le scepticisme de certains sur sa capacité à gouverner. Le chef de l'État aujourd'hui âgé de 75 ans, dont l'âge et l'état de santé sèment en effet le doute au sein même de sa propre formation. Mariama Dramé. Le deuxième mandat n'est plus un sujet de spéculation au Nigeria. Malgré son état de santé fragile, le président Mouhamadou Bouhari a officiellement annoncé ce lundi 9 avril son intention de se représenter à la présidentielle de 2019. Une élection gagnée d'emblée selon le communiqué de la présidence. Le président Bouhari vient d'annoncer son intention d'obtenir l'investiture du All Progressive Congress et de concourir pour un second mandat à l'élection de 2019. La victoire est assurée par la grâce de Dieu et, ensemble, nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria. Même s'il bénéficie de soutien de ses partisans, le chef de l'État ne fait toutefois pas l'unanimité. À 75 ans, l'ancien général est très souvent malade. Depuis son élection en mars 2015, il a passé 5 mois à Londres pour se faire soigner. L'opposition, quant à elle, l'accuse d'être inapte au travail. Il est le mieux placé pour apprécier les aptitudes à poursuivre le travail du chef d'État. Même si, on le sait, il a passé une bonne partie de son mandat à l'extérieur du pays pour les soins. Aujourd'hui, c'est lui qui sait s'il est en mesure de le faire. Comme c'est par les élections, je pense pas qu'il y ait matière à épiloguer sur le sujet. Les élections vont déterminer sa capacité à répondre encore aux attentes des Nigériens. Donc là-dessus, je pense pas que le débat dépasse le cadre politicien et même électoral. L'économie nigériane peine à émerger de la récession et les forces de sécurité n'arrivent pas à venir à bout de Boko Haram. Outre la secte terroriste et les groupes rebelles actifs dans la région pétrolière du delta du Niger, le futur président aura notamment comme défi le redressement de la première économie d'Afrique de l'Ouest liée à la chute des cours du baril. Alors l'APC est donc divisé sur la candidature du président sortant Mouhamadou Bouhari. La primaire devrait se tenir aux alentours du mois d'août 2018. Alors des dissensions autour du bilan du président, mais aussi autour de son état de santé compte tenu de toutes ces données. Est-ce que le président Bouhari a des chances finalement d'obtenir cette candidature, Justin Azankpo? Moi, je crois que dans ces situations, il ne faut pas se demander s'il y aura une chance ou pas. C'est d'abord commencer par faire un bilan. Alors, on va faire le bilan tout à l'heure, mais... Parce que chance, oui, compte tenu de la configuration politique au Nigeria, il va peut-être avoir une chance. Mais pour faire quoi? Donc c'est la question que moi je me pose. Patrick Boyo,
Je pense qu'en ce qui concerne sa candidature à l'investiture, nul doute qu'il va recevoir l'investiture de son parti, All Progressive Congress. Parce que dans son camp, il faut le souligner qu'il est le patron de ce parti, le président de ce parti. Et un président de parti ne va pas se soumettre à des primaires pour perdre. Alors, il y a comme des dissensions au sein de ce parti-là. Évidemment qu'il y a des dissensions, mais à partir du moment où Mouamadou Bouhari se présente à la candidature pour l'investiture de son parti, je vois mal comment il va pouvoir perdre. Mais la grande question, ce sera, est-ce qu'il va transformer l'essai pour pouvoir gagner l'élection présidentielle? Ça, c'est une autre paire de manches. Et là, rien n'est moins sûr. Je pourrais même dire qu'il est mal parti parce que la plupart des soutiens qu'il avait en 2014 lors de son élection l'ont lâché. Il a maintenant affaire à des réelles oppositions, à des réelles dissensions avec des poids lourds de la vie politique au Nigeria et pas seulement des membres de son camp politique. Je pense que c'est une démarche à suivre. Mais il y a très peu de chances que Mouamadou Bouhari remporte les élections en février 2019. Jean-Marie Bitomo, pourquoi cette candidature alors qu'on sait que sa santé est plutôt fragile, un bilan aussi assez mitigé? On va en parler tout à l'heure. Pourquoi cette candidature? C'est un rapport de force qui veut là imposer, entretenir avec ceux qui l'ont lâché, comme le dit Patrick Boyo? Je pense pas, vous voyez, bon, l'âge, si vous voulez. Bon, c'est vrai que sur ce plateau, nous revendiquons toujours le renouvellement de la classe politique africaine. Mais quand on regarde, si vous voulez, la plupart des présidents que vous avez en Afrique, Bouhari n'est pas le plus vieux. Il y a 2 jours, vous et moi, sur ce plateau, nous avons abordé le cas de Bouteflika. Donc, à partir de là, nous avons le Zimbabwe où vous avez, comment dirais-je, Mugabe qui est parti bien plus tard que ça, sous la pression de la rue. Mais il est important de regarder, si vous voulez, ce qui a été fait. C'est-à-dire, on parlait des bilans là tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas, c'est-à-dire, l'âge n'est pas une contrainte rédhibitoire de mon point de vue. Alors là, c'est pas simplement l'âge, parce que finalement, il a 75 ans, vous l'avez dit, c'est pas le plus vieux non plus. Ce n'est pas le plus vieux non plus. Il y a quand même un état de santé qui est là et qui pose quand même problème. Ce que moi je privilégie dans des situations comme celle-ci, Zara, si vous voulez, c'est la stabilité du pays en tant que tel. Il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire on critique Bouhari. Mais il faut regarder maintenant, si vous voulez, les mandatures de Goodluck Jonathan, ce que ça a donné par rapport au Nigeria. Et voilà un président, moi, rien que sur un fait de ce que Bouhari, si vous voulez, il fait, si vous voulez, sur sa 3e année, c'est en 2019, hein, la prochaine élection. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il essaie d'éradiquer un mal que nous critiquons tout le temps sur ce plateau, qui est quoi? Qui est les crimes contre le développement, à savoir les détournements de fonds, si vous voulez, de nos États africains, qui empêchent que cet argent-là soit réinvesti en Afrique en tant que tel. Donc, de mon point de vue, c'est déjà un point positif pour moi. Pouvoir éradiquer la corruption, éradiquer, si vous voulez, les détournements de nos fonds publics qui partent de nos États africains et qui viennent être logés ici, là, dans les banques occidentales, alors que les enjeux africains ont besoin de tous ces fonds-là pour pouvoir avoir une visibilité, pouvoir reconstruire l'Afrique en tant que telle. Une visibilité, une lisibilité, au moins sur ce point-là. Moi, j'ai dit que Bouhari, ne serait-ce que sur ce point-là, j'ai dit qu'il a un point positif là. Maintenant, du côté du terrorisme, quel est le pays en Afrique, comment dirais-je, qui a éradiqué le terrorisme en l'espace, je ne sais pas moi, de 2 ou 3 ans? Il n'y en a pas. Le Mali, ça dure depuis combien de temps? Vous allez même, ça a commencé avec l'Algérie, avec l'office, le GIA dont on a parlé, ça a duré combien de temps? Donc à ce niveau-là, je me dis que quand on a un candidat en Afrique, quel que soit son âge, dès l'instant que la personne a exprimé, à réaliser un certain nombre de faits qui visent à stabiliser, comment dirais-je, le pays. Je suis partant pour ça. Mais il y a quand même une constitution qui est là et qui dit qu'un président doit quand même être à même d'assurer ses fonctions, Jean-Marie Bitomo. Être à même d'assurer ses fonctions, qu'est-ce qui nous dit que Bouhari est incapable de pouvoir assurer ses fonctions? Qu'est-ce qui nous le dit? Il n'y a pas de médecin sur ce plateau en tant que tel. Nous ne lisons que les comptes rendus médicaux qui sortent de là. Alors, donc j'ai donné des exemples maintenant de présidents africains qui sont beaucoup plus âgés que Bouhari en tant que tel. Juste un second point et je vous redonne la parole juste après. Par rapport à sa capacité à diriger, on ne l'a pas beaucoup vu au Nigeria quand même. Hein. 2017, il était quasiment absent du pays. Quasiment absent, il était tout le temps il a été absent pendant 3 mois, donc je pense pas à Londres. Donc moi je crois que dans cette situation,
mais il y a quand même beaucoup de compétences au Nigeria. Pourquoi les nôtres s'accrochent si tant au pouvoir? Non. Parce que quand vous me dites, oui, mais il a assaini, il a lutté contre la corruption, moi je ne vois pas. En termes de bilan économique. Vous nous voyez, en termes de bilan économique... Attendez, laissez-moi finir. En termes de bilan économique, le Nigeria n'a pas réellement décollé. En termes de lutte contre Boko Haram, eh bien, il a fait des choses. Mais c'est toujours... comment je vais dire? C'est pas transparent ce qu'il fait. Les lycéennes qui ont été libérées, on ne sait pas dans quelles conditions, quelles ont été les négociations, etc. Il n'a pas vaincu réellement aussi le terrorisme. Pour moi, c'est un épiphénomène que vous citez, cher ami. Je crois que dans un pays, je veux dire que c'est un épiphénomène. Dans un pays où il n'y a pas la paix, où il y a du terrorisme, on ne peut pas parler de développement. Et donc, ce n'est pas un épiphénomène du tout. Justement, je vous dis que c'est un épiphénomène tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez fouiller les conditions dans lesquelles, comment dire, les filles ont été libérées. C'est pas ça. L'essentiel, c'est que les filles soient libérées. Maintenant, vous allez me dire, les otages français qui étaient détenus au nord du Cameroun, en tant que tel, il va falloir qu'on nous récite, c'est-à-dire que combien de rançons a été versé et tout ce qui s'ensuit. Mais non, arrêtons un peu. Je suis d'accord avec certains éléments, mais pas tout à fait d'accord avec d'autres. Quand on dit que c'est un épiphénomène, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que l'essentiel, la libération, je parle des conditions de libération. L'essentiel n'est pas que les filles soient libérées, les lycéennes. L'essentiel, c'est qu'on puisse faire en sorte qu'elles ne soient même pas kidnappées. C'est ça le plus important. Oui. On n'est pas en dirigeant... Nous sommes dans une lutte asymétrique et vous oubliez ça. Vous n'avez pas une armée en face. Ben oui, nous sommes dans un État et les dirigeants sont censés prévenir, assurer la sécurité de leur population. Mouhamadou Bouhari, il faut déjà rappeler dans quelles conditions il a été élu. Il a été élu parce que le Nigeria avait besoin d'un homme à poigne, capable de faire ce que Goodluck Jonathan n'avait pas pu faire face à Boko Haram. Et Mouhamadou Bouhari, il faut le mettre sur son crédit, qu'il a réussi à fragiliser Boko Haram. Mais il n'a pas réussi à éradiquer Boko Haram. Pourquoi on lui remet ça, on lui renvoie ça sur le visage? Parce que lui-même, plusieurs fois, il a dit Boko Haram est militairement défait. Or, dans la réalité, ce n'est pas le cas. L'enlèvement des 110 lycéennes de Chibka, c'est cette ville du nord du Nigeria, rappelle tout justement l'enlèvement de 276 filles de Chibok en 2014, sous Goodluck Jonathan. Sur ce point-là, il est déjà à égalité avec Goodluck Jonathan, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire mieux. Sur le plan de la bonne gouvernance, il a été élu sur le plan de la bonne gouvernance. Comment expliquer qu'un pays qui soit bien gouverné, premier pays producteur de pétrole en Afrique, se retrouve en pénurie de pétrole, des carburants pendant plusieurs semaines? Vous êtes le premier producteur de pétrole, vous pompez des millions de barils chaque semaine qui partent de votre pays, mais votre propre population n'a pas de carburant. Comment vous pouvez expliquer cela? Et autre chose, au plan économique, la récession a fortement pénalisé l'économie nigériane. Vous voyez les mesures, on en a parlé dans votre émission le mois dernier, les mesures prises par la Banque centrale du Nigeria n'eût été la sagesse des dirigeants de la Banque centrale du Nigeria, mais on aurait eu une inflation terrible au Nigeria. Donc, sur le plan économique, sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan sécuritaire et même par rapport à sa propre image, aujourd'hui, Mouhamadou Bouhari n'a qu'un seul défaut, c'est Mouhamadou Bouhari, justement, qui ne correspond plus à la personne que les Nigérians avaient élue en 2015 et non en 2014. Alors, quand même, étant donné que vous avez la plupart, je voudrais répondre à cette question-là, la plupart des économies africaines sont en récession, à l'exception, comment dire, du Ghana, à l'exception, le grand Afrique du Sud est en récession à l'heure actuelle où nous parlons là. Donc, quand on fait des analyses, il faut avoir une vision objective des choses. Citez-moi les économies africaines. Attendez, je veux vous dire... L'Algérie n'est pas en récession. Fortement en croissance. L'Algérie n'est pas en récession. Je vous ai dit, laissez-moi citer les pays. S'il vous plaît, on ne s'entend plus, on va laisser poursuivre, s'il vous plaît, Jean-Marie. La Tunisie est en récession. La Tunisie est en récession. Les chefs d'entreprise tunisiens sont en train de chercher des fonds à l'extérieur. Donc sur le Nigeria. Le Maroc est en croissance, mais vous avez la moitié des pays africains. C'est-à-dire, il faut regarder les ressources naturelles des Arabes quand on discute. C'est-à-dire
c'est-à-dire quelles sont les dotations factorielles naturelles de chacun des États en tant que tels. Donc, à partir de là, nous savons très très bien que la récession a touché tous les pays pétroliers en Afrique. Toute l'Afrique centrale se trouve engluée là-dedans aujourd'hui, puisque tous les pays sont des pays producteurs de pétrole. Vous allez en Algérie, l'Algérie qu'on me cite là, vous allez en Algérie, vous allez voir que vous allez voir, laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous verrez que l'Algérie, comment dirais-je, a ses ressources extérieures qui ont largement diminué. On en a parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Donc à partir de là, qu'on ne pointe pas, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne pointe pas du doigt un président sans regarder, si vous voulez, de manière macroéconomique les choses. Mais le problème, c'est que quand les populations qui votent au Nigeria votent pour le président, ils ne votent pas en analysant le contexte international. Ils votent en voyant le président qui va pouvoir travailler sur la base de ce qu'il a. Oui, sur la base de ce qu'il a. Vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Oui. Aucun président n'est élu en disant dans son programme de campagne que je vais faire la bonne politique en dépendant du contexte international. Personne ne le dit. Alors, à partir du moment où vous nous apportez un contrat électoral qui dit que vous allez travailler sur la base des ressources du pays et des moyens qu'a le pays, vous allez devoir vous justifier par rapport à ces moyens-là. Le Nigeria est quand même le 5e producteur mondial du pétrole. Premier à l'Afrique, mais 5e au monde. Oui. Cela veut dire qu'on doit nous expliquer pourquoi le Nigeria, sous Muhammadu Buhari, est toujours aussi dépendant de l'économie pétrolière, de la manne pétrolière. Pourquoi pendant tout ce temps on n'a pas diversifié l'économie? Pour une mandature, vous ne pouvez pas diversifier une économie, cher ami, sur une mandature. L'économie, c'est quelque chose qui se joue sur le long terme. Aujourd'hui, là, il y a des cycles en économie, d'accord? Il y a des cycles en économie. Et ces cycles-là, si vous ne les prenez pas en considération, ça voudrait dire que vous voulez sortir votre baguette magique, transformer les choses, nier même l'environnement international en tant que tel. Qu'est-ce qu'il a posé comme jalon pour le changement? S'il n'a pas pu le changer à 4 ans, il doit au moins pas avoir posé les jalons. Quels sont les jalons qu'il a posés? Vous n'avez aucun jalon qui a été posé, c'est-à-dire aujourd'hui. Est-ce que je peux au moins placer Justin Zanko, pardonnez-moi, on va marquer une courte pause et ensuite vous pourrez répondre à toutes les interrogations qui ont été posées sur ce plateau. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Oui.